Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? On peut bien acclamer le Seigneur. Nous sommes debout, on acclame le Seigneur. Les enfants, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut bien acclamer le Seigneur, on acclame bien. Voilà, nous sommes debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous avons un seul passage que nous allons lire. Nous sommes debout, nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14. Du premier verset au 16e verset. C'est un très long passage. Du premier verset au 16e verset. Est-ce que nous y sommes? Genèse chapitre 14. Toucha papata. Genèse chapitre 14, lisons au nom de Jésus. Au temps d'Abraphel, roi de Shinéar, d'Arioc, roi de Lassar, de Kédor Laomer, roi de Lam, et de Tidéal, roi de Goyim. Il arriva que ces rois firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, et Shemeber, roi de Sobeim, et au roi de Béla, c'est-à-dire Tsoar. Tous ceux-là opérèrent leur liaison dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été les vassaux de Kédor Laomer. Et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kédor Laomer et les rois qui étaient avec lui arrivèrent et bâtirent les Réphaïm à Ashtéroth, Kwarnaïm, les Zouzim à Ham et les Émines à Shavet Kiriatahim. Et les orients dans leur montagne de Séhir jusqu'aux chaînes de Paran, qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent, arrivèrent à Ehin Mishpat, qui est Kadesh, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Ataton Tamar. Alors sortirent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Teboïm et le roi de Béla, c'est-à-dire Tsoar, et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim. Contre Kédor Laomer, roi de Lam, de Tidéal, roi de Goïm, Amraphel, roi de Shinéar, et Arioc, roi de Lassar, 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre s'enfuirent et y tombèrent. Les restes s'enfuirent vers la montagne. Les vainqueurs prirent tous les biens de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions, puis ils s'en allèrent. Ils prirent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham. Et ils s'en allèrent. Lot habitait à Sodome. Un rescapé vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci demeurait aux chaînes de Mamré, l'Amoréen, fils d'École et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham y apprit que son neveu avait été capturé, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Hoba, qui est au nord de Damas. Il ramena tous les biens, il ramena aussi Lot son frère avec ses biens, ainsi que les femmes et les peuples. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? On s'assoit dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut bien acclamer encore le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer le roi des rois? Est-ce que pendant quelques secondes tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer en poussant des cris de joie? On les a plus amis, on a acclamé. Waouh! Pendant que tu es en train d'acclamer, Dieu est en train de te visiter, bien-aimé. Est-ce qu'on peut encore acclamer pendant quelques secondes? Alléluia! Alléluia! Combien sont contents d'être dans la présence de Dieu ce matin? Waouh! Amen, amen. Alléluia. Voilà, moi aussi je suis très content d'être dans la présence de Dieu ce matin. Ça, c'est un matin merveilleux. Un matin où le Seigneur nous fera énormément du bien. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Tu peux saluer ton voisin, mon bien. Dieu va nous faire du bien ce matin. Hein, Cordon? Toi aussi, Dieu va te faire du bien ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, aujourd'hui c'est ton jour?
Voilà, moi je réponds au nom des Cèdres. Nzanzu Mutunzirwa, je suis le pasteur de cette église et je suis très content de vous recevoir parmi nous. Amen, amen. Ouais, il y a des gens qui sont venus aujourd'hui pour la toute première fois. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux encore? On va les accueillir très bien vers la fin. Amen, amen. Alléluia. Voilà. Alors, depuis le début de cette année, nous avons commencé une série de prédications que nous avons intitulées « La grandeur m'appelle ». Répétez après moi, « La grandeur m'appelle ». Ajoutez des chaises. Répétez après moi, la grandeur m'appelle. Encore, la grandeur m'appelle. C'est ma bien, la grandeur m'appelle. C'est ma la grandeur m'appelle. Est-ce qu'on a ce qu'il y a tout qu'on a fait? C'est ma bien, la grandeur m'appelle. Pendant qu'on a respiré, c'est ma la grandeur m'appelle. C'est ma la grandeur m'appelle. C'est ma bien, la grandeur m'appelle. C'est la série que nous sommes en train d'exploiter depuis le début de cette année. La grandeur m'appelle. La grandeur m'appelle parce que c'est aussi le nom de cette église. Non seulement c'est le nom de cette église, mais c'est le mandat que Dieu nous a donné. Nous croyons de tout notre cœur que Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour accompagner les gens. Dieu nous a envoyés sur la terre pour accomplir une mission et marquer la différence dans notre génération. Alléluia. Alléluia. Salut ton voisin, mon bien, tu vas marquer cette génération au nom de Jésus. Parce que la grandeur t'appelle. Alors le passage de base que le Seigneur nous a donné, lorsqu'il a donné la vision, la commission de greatness, c'est un passage que nous avons tiré dans Genèse chapitre 12. Nous l'avons tiré dans Genèse chapitre 12. Du premier verset au troisième verset, il y a l'histoire d'un homme qu'on appelle Abraham. Et depuis le début de l'année, nous sommes en train d'exploiter la vie d'Abraham parce que c'est de lui que nous sommes en train de tirer des leçons par rapport à l'appel à la grandeur. Parce que c'est lui à qui Dieu a dit « Je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation, je bénirai toutes les nations de la terre à travers toi. » L'appel qu'Abraham a reçu, c'était l'appel de la grandeur. Et c'est le même appel que le Seigneur nous a aussi donné. Ambia bozo ko Mungu alitupatia appel à grandeur. Alors, très particulièrement aujourd'hui, le Seigneur va nous donner un message. Le sous-thème que Dieu nous a donné, sous-thème est Mungu alitupatia leo, na yenye tuta exploiter leo, na yenye tumeangalia mu passage tumesoma hapa, c'est la victoire dans les combats. Répétez après moi, la victoire dans les combats. Danias, la victoire dans les combats. Répète après moi, la victoire dans les combats. Ah, ndio maana nimeambia barafiki yangu hapa, il y a victoire, il y a vainqueur. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux Josué, Jacob, Dieudonné? Est-ce qu'on peut acclamer pour eux encore très bien? C'est un signe. Un cordon. C'est un signe. Amen, amen. Et le Seigneur va nous faire énormément du bien. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. La victoire dans les combats. Tous les autres messages sont en ligne sur notre chaîne YouTube, The Greatness Church. Vous pouvez le voir. On a parlé de l'appel d'Abraham, on a parlé des promesses, on a parlé des hôtels d'Abraham. Nous avons parlé de... on a parlé de quoi? Après les hôtels, on a parlé de... Que faire pendant la famine? On a parlé de la séparation avec l'autre le dimanche passé. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de victoire dans les combats. En étudiant la vie d'Abraham, j'ai remarqué que ce n'est pas parce que nous sommes appelés par Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes dans la volonté de Dieu que nous ne ferons pas face au combat. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé, ce n'est pas parce que Dieu t'a mené dans ta terre promise que tu ne feras pas face au combat. Et ce matin, je suis venu dire à une personne, si on a un combat, en fait, parce que même Abraham, l'homme que Dieu a appelé, personnellement, il a eu à faire face au combat.
Alléluia. Alléluia. D'ailleurs, c'est une leçon que lorsque tu sens toi que tu es appelé à la grandeur, il faut agir préparer comme un combat. Bien voisin qu'on prépare-toi au combat. Bien voisin qu'on bien prépare-toi au combat. Alléluia. Il faut agir préparer pour le combat. Alors, combat. Hakuna mwanapendaka combat mu maisha. Parce que ça combat inakuya ukipata défaite, unapata haya, unapoteza vitu vya mingi sana. Ndio maana watu mingi wapendake combat. Mais aussi combat ni ya maana parce que hawezi avancer maisha kama hauku combattre. Hawezi enda ku dimension ya ulu kama ku combattre. Bato hawezi ku respecter kama haukugombana nabo ubashinde. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur ne nous a pas envoyé tout simplement apprendre que, voilà, dans la vie, il y a des combats. Nous, ce matin, le Seigneur nous a convoqués pour nous dire que qui l'a combat, tout à quoi impliqué, nous allons le gagner au nom de Jésus. C'est ma, j'ai la victoire dans tous mes combats. C'est ma bien, j'ai la victoire dans tous mes combats. Alors, pour donner le contexte par rapport au texte que nous avons lu ce matin, c'est que le dimanche passé, on a parlé de la séparation d'Abraham avec son neveu Lot. Lot, akenda, Sodome, Abraham, akenda, fasi engine, bake j'y séparé. Mais nani kule Sodome kwenye monsieur aliendaka, son neveu Lot kwenye aliendaka. Parce que le dimanche passé, on a appris beaucoup de leçons, même dans les cercles de grands, on a appris beaucoup de leçons. Nous avons appris que, comme on t'achana nabatu, il faut achane un peu, ou achane, parce qu'on achana toujours mubaya. Mais aussi, c'est, voilà. Mwenzako kama muliachana naye, il faut. Unashikaza mwachana à l'amiable parce que maisha, dans les jours, siku za kukuya, Mungu ndio anazijua. Amen, amen. Avenir ndio Mungu anaijua. Apa si Lot avait eu des problèmes, aliachana mubaya na Abraham, est-ce qu'Abraham a pu sauver? Parce que après mon histoire, en fait, c'est qu'il y a des rois, ben qu'on a contrôlé, qu'on a envahi les rois. Il y a 5 rois dont mon chef wa alikuwa Kedor Laomer. Alikuwa anasijetiri wengine barua. Ye kazi yake ilikuwa kwenda atake wengine barua. Na kubasijetiri. Ndio vile wale barua walikuwa naenda envahir wengine, bakenda envahir Sodome là où Lot vivait. Bakenda bakekamata toutes les personnes qui vivaient dans ce royaume là. Ils ont pris des biens, ils ont pris des enfants, des femmes. Bake bakamata vote bake babeba. Bake beba batu yote y compris Lot. Heureusement pour Lot. Kuko mutu mwenye langalaka kisi Lot viko na mubeba akejambia non ou Lot ekwepeke iko na oncle yake paternel mwenye anaweza kia museme. C'est de cette façon-là la personne est partie vers Abraham, il a dit non Kedor Laomer avec d'autres rois, basa si tire ba roi yote ya ile engine ma contrée, ile engine ma pays, yenye banoniaka. Et ils ont pris même ton neveu Lot. Ça Abraham il se lève que c'est maintenant je ne peux pas croiser les bras. Abraham s'est levé, il est parti combattre. Et à la fin de l'histoire, nous avons vu que par la fin, Abraham il est parti et il a combattu. Il a combattu de roi. C'est mal, un homme avec ses serviteurs avait combattu de royaume. Un homme avec ses serviteurs avait combattu. Et dans ma Bible ici, Bible nasema ake piga wale barua jusqu'à ce que ake libérer wale wengine barua wenye walikuwaka basha kwa sijeti ake kamata neve ake Lot sali bakamata ake barudisha kwao. Et de cette façon là, on a vu Abraham avoir la victoire dans son combat. Et ce matin, je suis venu aussi te dire, nawe kila combat to tengia ndani ou t'ay vaincre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi je suis vainqueur. C'est moi je suis victorieux. Mina watu mbili benye wanajipata sana mwenye nasema. C'est moi je suis vainqueur. C'est moi je suis victorieux. Kwa na Mungu wanasema je suis victorieux. Amen amen. Na Mungu sema niko mshindi. Sema niko mshindi. Amen amen. Alléluia. Et c'est très important, bien aimé, de savoir toutes ces choses. Alors ce matin, parce que le Seigneur m'a mis à cœur que je puisse partager avec vous 3 choses que nous devons tirer.
3 choses que nous devons tirer, oui, aspect à combat. Mais aussi pour vaincre dans tous les combats sur les chemins de grandeur, il y a plusieurs choses, mais 3 choses que il y a 3 choses que je vais partager avec vous. Amen, amen. Alléluia. Kusema na setu na vaincre kila siku mkomba zote za maisha. Il y a plusieurs choses, mais ce matin je vais partager 3 choses. C'est ma 3 choses pour vaincre dans tous les combats. La première des choses que nous devons faire pour vaincre dans tous les combats, la première des choses que nous devons faire, nous devons engager la force spirituelle. C'est ma, nous devons engager la force spirituelle. Répète après moi avec vivacité, nous devons engager la force spirituelle. C'est ma, nous devons engager la force spirituelle. C'est ma, nous devons engager la force spirituelle. Alléluia. Alléluia. Écoutez, sur la terre, là où nous sommes, il y a 3 types de forces qui existent. Il y a la force physique, il y a la force intellectuelle et il y a la force spirituelle. La force physique, on a utilisé quand kunyangula vitu, hein, kukomba, kufanya vitu. Donc, ndio force physique, ndio sona ubose hapa hizo, niko sa pomba. Mais ndio sa pomba kutushinda, si wote hapa. Angalia ici. Amen, amen. C'est ma force physique. Il est un aspect moi. Deuxième force, c'est une force intellectuelle. Force intellectuelle, tu n'es pas ma livre na kumasomo ko tuenda tuko na somo. Unaweza kutana yeye anaweza kuwa peut-être iko na nguvu vile. Mais kama hana force intellectuelle, unaweza keshangala kajama mwa kenye kiko na akili kumushi, pas forcément akili mingi kumushinda, mais kenye kiko na information za mingi. Kaneza mkamata kana mutumikisha. Amen, amen. C'est ma force intellectuelle. Alors, force à yulu kuzi les autres ont force spirituelle, c'est ma force spirituelle. Lorsqu'on parle de l'esprit, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Amen, amen. Ce sont des choses qu'on ne voit pas. Ni force yenye mtu aonaki. Na ile ndio force akabambi sana kushinda zile force mbili za kwanza. Alléluia. Na ndio nilikuwa nasema seigne pour vaincre dans le combat nous devons engager la force spirituelle. C'est moi je dois engager la force spirituelle. Et là je me suis posé la question de vouloir savoir comment expliquer un seul homme avec 318 serviteurs. Ben la Bible nasema ils sont nés dans sa maison. Ils ont combattu des rois, ils vont combattre na experts ou armés. Donc ba soldats ils vont na expérience ya guerre. Tena 4 rois, même 4 royaumes de Zilquois en G. Comment un seul homme avec 318 hommes, il peut combattre des royaumes et les gagner? Mouniambi, comment est-ce que cela peut s'expliquer? C'est la force spirituelle. Abraham a combattre tout simplement avec la force physique. A combattre tout simplement avec la force intellectuelle. Il avait aussi combattu avec la force spirituelle. C'est la force spirituelle. Tu peux mettre tes 2 mains sur la tête et dire Dieu, donne-moi la force spirituelle. Au nom de Jésus. Amen. La force spirituelle. Nous devons engager la force spirituelle. Cette force spirituelle, nous avons caché mon mystère lorsque Moïse était en train de prier. La Bible dit, lorsqu'il levait ses mains comme ça, Israël était en train de gagner sur les champs de bataille. Israël perdait dans les champs de bataille. Comment m'expliquer que le fait tout simplement que Mikono tu kepanda hivi kuna kuya victoire? Et comment m'expliquer que Mikono na shuka batu wanapata échec? C'est la force spirituelle. Il y a une autre histoire dans Juge 20-26. Il y a une autre histoire. Béni. Voilà. Il y a une autre histoire dans Juge 20-26. Dans cette histoire-là, c'est une histoire triste. Mais tout Israël avait décidé de frapper la tribu de Benjamin. Bakenda lomba Mungu permission. Tribu de Benjamin, il faut ma dégâts à mingi sana na bakupenda bakamatiki. Bakenda lomba Mungu permission. Est-ce qu'on a tout permettre de piquer bale ba Benjamin? Bible nasema Mungu akimwambia mwende mubapige. Mais ces gens lorsqu'ils sont partis combattre les Benjamites, batu wenye Mungu alipatia ordre kusema waende piga benzavo, bale ba Benjamite ndio bakeba piga. Amen, amen. Alléluia.
bale ba benjamite bake ba piga batu be normalement bale pashwa pigiwa mais abonye bake ba piga va bien aimé bakifani bakerudia tena bakenda omba Mungu mais abakaka na biko nomba Mungu baki engagé nini vous allez lire ça à la maison, ils ont engagé les jeunes, c'est ma jeune. Ils ont prié. C'est ma la prière. C'est ma les offrandes et les sacrifices. Ça va lui engager ville. Moi qui m'aime moi va piger cette fois-ci ça va linda gombana va qui gagner. C'est ma la force spirituelle. Mais moi passage on a entendu chaque la force spirituelle est tirée de quoi? Naï ma dévotion. Ah oh, voilà, toutes ces choses. Il y a une dire pour solidifier la vie spirituelle et tout. Amen, amen. La prière, c'est la vie des prières. C'est les jeûnes. C'est les offrandes. C'est la parole de Dieu. Ce sont ces choses-là qui solidifient notre vie spirituelle. De la même manière que pour que ou l'amour que nous n'avons pas, ça me prouve, si qu'on prophète, mais ça me prouve que Baminga pas va la jana aussi. Amen, amen. Je vois que la jana aussi, qu'on venir venir avant que couille. Ça Jacob quoi ange kuya celui qui la jana aussi ndio maana umekuya amen amen uko na force physique amen amen ndio vile kusema upate aussi force intellectuelle il faut unakuwa nasoma ma livre unaenda kwa masomo unakuwa Chickson mais force spirituelle il faut unakuwa mtu akuomba sana wa kusoma Bible wa kufanya jeûne wa kupana maofrande na masacrifice inakurendre ukue fort spirituellement. Et ce matin, j'ai prié que Dieu vous rende fort spirituellement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de prier que Dieu vous rende fort spirituellement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La force spirituelle, Dieu nous a dit qui pomba qui n'est pas peine qui coupig. Mais ouais, parce que tu as la main de Dieu sur toi. On a nous calmer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ma je reçois la force spirituelle. Alors pour vaincre dans tous les combats sur le chemin de la grandeur, nous devons engager la force spirituelle. C'est moi je dois engager la force spirituelle. C'est moi je dois être un homme spirituel. C'est ma fille, on a dit moi je dois être une femme spirituelle. Amen, amen. D'ailleurs parmi nos valeurs il y a la spiritualité. Nous avons l'habitude de dire ceci, nous sommes des hommes et des femmes de prière. Loin d'être des disciples superficiels, nous sommes des personnes profondes et spirituelles. C'est moi, je suis une personne spirituelle. Amen, amen. C'est moi, j'ai la force spirituelle. D'ailleurs, quelque part, Paul est en train de dire, nous ne combattons pas contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, les principautés. Et ça ne se fait pas avec des boxes physiques. Ça ne se fait pas avec des mathématiques. Ça ne se fait pas avec beaucoup d'éloquence. Ça se fait avec, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec la force spirituelle. Amen, amen. Que Dieu vous fortifie spirituellement ce matin au nom de Jésus. Il est fort spirituellement, il a chaque Abraham à qui il a gagné. Seulement avec 318 serviteurs. Ben il y a pas soda, mais ba kenda pika ba soda ben il y a quoi na expérience. Amen, amen. Alléluia. C'est la première des choses que nous devons faire pour vaincre dans tous les combats. Deuxièmement, pour vaincre dans tous les combats sur le chemin de la grandeur, nous devons mener une vie de sanctification. C'est moi, je dois mener une vie de sanctification. C'est moi, je dois mener une vie de sanctification. C'est moi, je dois mener une vie de sanctification. Dans Josué 7, du premier verset au 5e verset, vous allez lire à la maison. Josué, chapitre 7, du premier verset au 5e verset, il y a une autre histoire. Histoire annoncée. Histoire. Dans cette histoire, il y a Josué 7 et à 5. Une histoire très intéressante. Tous vous savez, selon l'histoire, Josué c'est lui qui a succédé à Moïse. Moïse ndio mtu mwenye Mungu alikamataka ende tosha peuple yake Misri ababebe Canaan. Amen, amen. Alléluia. Alors, ile Canaan babishinda kamata. Mungu aliwaambia kuko mapeple za kabambi na za nguvu zeziko kule zenye fo muna combattre. Kuko ma ville za kabambi sana zenye fo muna combattre kusema mu posséder bénédiction. Ça montre déjà ce que je suis en train de dire ici, kusema ou posséder qui l'a promesse yako, qui l'a bénédiction Mungu alikupatia, tu dois combattre. C'est moi je dois combattre. C'est moi je dois combattre. Et Moïse Mungu akeweza fa mission yake kuvatosha Misri akabeba mu désert.
Mais Moïse, voilà, il faut tout carré kadogo, mais aussi, bon, avec quoi, mission qui a poussé, ma bafikishe directement, Moukana, il est le roi quasi maintenant à Josué. Alors, Josué, ah, il y a Josué ici. Ah, est-ce qu'on peut acclamer pour Josué? Nisem Malo, je vais parler maintenant de Josué. Alors, maintenant, Josué, c'est lui qui a succédé à Moïse. Et c'est Josué qui devait prendre les enfants d'Israël à Batoshe au désert, à bébé, mon terre promise. Alors, ville à Kwanza yenye balenda assiégé. La première ville qu'ils avaient assiégée, ni Jéricho, c'est ma Jéricho. Il est Jéricho, ils avaient bâti ça spirituellement. Mon question maintenant, il faut engager la force spirituelle pour gagner dans la vie. Yes. Il faut 7 jours, vu qu'on a zunguruka, Kwanza balikuwa zunguruka une fois. Tic au 6e jour, balikuwa zunguruka une seule fois, mais le 7e jour, balikuwa la 7e fois, jusqu'à ce que le mur, il y a Jéricho et que j'ai enfoncé. Mungu kebambia sa munengia Jericho muue kila mtu na mu détruire kila kitu. Or, vite wote va valer mon chapelle, vous devez amener ça dans la présence de Dieu. Mungu na bapati ama interdit. Mais il y a un monsieur mwenye yeye alionaka maora kesema ata pasteur anasema tusiguse tu détruire. Wane cha mtu cha musauver. Ndio tuko naona mafoto na mavideo za ba bien aimé balinda piema. Mungu basame kama Mungu hapa au nom de Jésus. Ule message na kefanya nini akisema hii kitu ndafanya nini sezi yake. Il a volé ça. Dieu les avait interdits. Musijika pas bizarre sio kama Mungu aliba interdit. Boss, Mungu alisame sitasema kitu tena pa. Mais Dieu les avait interdits, ils avaient demandé ils détruire. Mais un monsieur ou le monsieur qui fait nini accueilli ba ile kitu. Alors, la deuxième ville, c'était une ville qu'on appelle la ville d'Aï. C'est mal la ville d'Aï. C'est mal la ville d'Aï. Cette ville-là, kalikuwa ville kadogo na watu walikuwa baba na nguvu. Jéricho ilikuwa barricadé, ilikuwa na force et tout ça là, bakiweze vaincre. Sasa banafika Aï bakisema bon, sasa tutaingia Aï, ako ni kavilé ka kidogo sana, bali batumaka baende bakiangalia nono hapa, bakiminimize bakisema aka nikavile kadogo sana tutakapiga tu sie peke. Daira tuna besoin kwenda sie wote. Mtu basi sema 3000 soldats. Twende tugombane tutakaganye. Mais à leur surprise ça banafika Aï mon ami Jacob. Kavile ka kidogo kenye balikuwa na sous-estimer. Bale watu walibapiga walipika watu wa Israel. Si ba jamaa banasema donc bale bapiga kati. Donc, tu vas de petit peuple, bande petit rapport va quoi décourager. Comment expliquer tu n'as gagné Jéricho mais qu'à ville kadogo tu n'as kashini. Ba jama ba lili, ces gens avaient pleuré. Ça va dire normal, ils sont partis vers le Seigneur, ils ont dit non mais comment est-ce qu'un petit pays comme Haï, il les a tout révincé. Et pendant qu'ils étaient en train de prier et pleurer, le Seigneur a dit ces gens-là vous ont battu parce qu'au milieu de vous il y a le péché, il y a quelqu'un qui a péché. C'est mal, le péché c'est une mauvaise chose. Il y a quelqu'un qui a fait une mauvaise chose. Nandja n'a pas que bana va vaincre. Long story short, bake patako le monsieur, mwenye alikuwa kaliba le vitu bake mukamata bake mulapide bake mu. Après pale bakenda bake pika ai une seconde, kavile kaliba shinda mu seconde bake ka gagner jo bali toshaka zambi du milieu de. Amen amen. C'est moi je refuse les péchés. Na ile natupatia leçon kabambi ya kusema pour vaincre dans tous les combats sur le chemin de la grandeur, nous devons mener une vie de sanctification. C'est moi je dois mener une vie de sanctification. C'est moi je dois mener une vie de sanctification. C'est ma bien je dois mener une vie de sanctification. Je lève ma main droite et je déclare que Dieu te fasse grâce à mener une vie de sainteté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À chaque fois utakuwa natafuta ngukacha Mungu akupatie force spirituelle et takusaidia ushimame na ubakie dans la sainteté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, watu watakuwa nasema ma modèle ya watu wenye bana marcher dans la sainteté, bako na pana jinako katika jina la Yesu Kristo. Alléluia. Alléluia. C'est ça la deuxième des choses que nous devons faire. Nous devons mener une vie de sanctification. Et troisièmement, pour vaincre dans tous les combats sur les chemins de la grandeur, troisièmement, nous devons choisir nos combats. C'est moi, je dois choisir mes combats. C'est moi, je dois choisir mes combats. C'est ma bien, je dois choisir mes combats. C'est ma, je dois choisir mes combats. La première des choses, j'ai dit, nous devons faire quoi? Pour vaincre dans tous les combats, nous devons faire quoi? Nous devons
nous devons engager la force spirituelle. Deuxièmement, nous devons mener une vie de sanctification. Ça prochainement, il faut qu'on indique. Sinon, comme on a kubufu mwako kama unakuwa sauvé. Bientôt on a oublié la personne via man. Alors prochainement, il faut qu'on indique. Amen, amen. Et troisièmement, je viens de dire, nous devons faire quoi? Nous devons choisir nos combats. C'est moi, je dois choisir mes combats. Amen, tu dois choisir tes combats. C'est moi, tu dois choisir tes combats. Amen, tu dois choisir tes combats. Aidez-moi, ces enfants. Si Penny va faire ma va et bien, s'il vous plaît. Béni, aidez-moi. Voilà. Dis à ton voisin, tu dois choisir tes combats. Dis à ton voisin, tu dois choisir tes combats. Amen, amen. Alléluia. Amen. Nous devons choisir nos combats. Dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. La Bible dit ceci. Je vais chercher ça. Est-ce qu'on peut acclamer Seigneur? Je vois l'homme de Dieu, Agélos, qui arrive. Voilà. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu qui arrive? Voilà, je disais, nous sommes en train de lire 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12, la Bible dit ceci. Combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Ambia voisin qu'on combat le bon combat de la foi. Ambia mwingine voisin ambia combat le bon combat de la foi. Khalifa, combat le bon combat de la foi. Amen, amen. Alléluia. Pour vaincre dans tous les combats sur les chemins de la grandeur, nous devons aussi choisir nos combats. Ambia voisin que tu dois choisir tes combats. Nous devons choisir nos combats. Donc maintenant, Paul dit à Timothée, combattez les bons combats de la foi. Ne combattez pas tous les combats. Il y a plusieurs combats dans la vie, mais nous ne sommes pas tous obligés. En fait, tu n'es pas obligé de combattre tous les combats. Tu dois choisir le combat. Et lui, il est très spécifique. Il dit, combat-toi le bon combat de la foi. Donc, ma combat, c'est un combat de la foi. Ne combat pas. Pas seulement un combat de la foi, mais un bon combat de la foi. Parce qu'il y a aussi des mauvais combats de la foi. Amen, amen. Alléluia. Dis à ton voisin, choisis tes combats. Pour être vainqueur dans tous les combats sur le chemin de la grandeur, nous devons aussi choisir nos combats. Nous devons choisir nos combats. Maître, nous devons choisir nos combats. Et choisir des très très bons combats de la foi. Pour ceux qui sont en train d'arriver, nous sommes en train de prêcher sur la victoire dans les combats. C'est ça le sous-thème que nous sommes en train de prêcher. Et nous avons dit, pour être victorieux, pour vaincre dans tous les combats, il y a plusieurs choses. Mais ce matin, le Seigneur nous a mis à cœur de parler de 3 choses. Pour être victorieux, pour être vainqueur dans tous les combats. La première des choses, nous devons engager la force spirituelle. Parce que nous sommes en train de parler d'Abraham. Et nous avons examiné, juste une petite récapitulation pour les amis qui viennent d'arriver. Nous avons examiné et remarqué qu'Abraham, avec 318 serviteurs, ont combattu 4 rois puissants. Ils ont détruit 4 royaumes avec des soldats professionnels. Mais 318 serviteurs, un homme avec 318 serviteurs qui sont nés dans sa maison, les ont bâtis. Nous avons compris que ce n'était pas juste la force physique. Ce n'était même pas la force intellectuelle, c'était la force spirituelle. C'est même la force spirituelle. Pour être victorieux dans tous les combats, nous devons engager la force spirituelle. La deuxième des choses, nous avons dit que nous devons mener une vie de sanctification. C'est moi, je dois mener une vie de sanctification.
Et là, on venait tout à l'heure de parler de l'histoire de Josué. Après avoir gagné la ville de Jéricho qui était barricadée, musclée avec beaucoup de vaillants hommes, ils ont gagné aussi avec la spiritualité. Mais la deuxième ville qu'ils devaient gagner, ils ont perdu. Une petite ville insignifiante, la ville d'Aï. Mais ils avaient perdu cette bataille tout simplement parce qu'il y avait des péchés au milieu d'eux. Et c'est là où on venait de dire ici, tu ne peux jamais vaincre tous les combats si tu continues à flirter avec les péchés. C'est moi, je dois mener une vie de sainteté. Pour vaincre dans tous les combats. Sur les chemins de la grandeur. Et troisièmement, c'est ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous devons choisir le combat. Nous devons choisir nos combats. C'est moi, je dois choisir mes combats. Et là, on est en train de parler de Paul à son fils Timothée, qu'il a dit choisir les bons combats. Combat les bons combats de la foi. Mais aussi, sur les chemins de la grandeur, parce que c'est Dieu qui nous appelle à la grandeur. Il ne sera pas toujours question de nous choisir le combat. Ce sera aussi, et d'ailleurs souvent, ce sera beaucoup plus Dieu choisir le combat pour nous. Amen, amen. C'est Dieu qui choisira le combat pour nous. Nous ne combattrons pas toujours le combat que nous-mêmes nous choisissons. Dieu, des fois, c'est lui-même qui impose. Nous, en tant qu'enfants, il nous impose des combats. Alléluia. Alléluia. Et j'aime lire la Bible une fois là, du début jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, je suis maintenant dans Samuel. Je suis dans 2 Samuel, donc je dois commencer 2 Samuel, je finis 1 Samuel. Mais lorsque j'étais en train d'étudier encore les livres de Pentateuque, donc tous les livres Genèse, Exode, tout ça là, jusqu'à Deutéronome, mais cette année, mais j'ai compris que Dieu est vraiment... Dieu est terrible. Dieu est terrible. Au fait, les combats dont Dieu, lui, il choisira pour nous, c'est les genres de combats, laisse-moi vous illustrer, c'est là comme ceci. On a. Si on a un combat na mutu, pourquoi mutu mokingane un combat? D'avance, on a un combat dans mupiga, n'est-ce pas? Par exemple, si je prends mon ami vainqueur à victoire, mais on a combat na petit. Tout à mon bien. Si on va tout à mon bien, il faut un escalier boubou, mais il faut un escalier dans essai. Heureusement, pour traîner quoi, pas une jolie tu as que donc voilà. Amen, amen. Tout que c'est ma ou un game combat na petit. C'est clair que tu peux battre cet enfant, non? C'est clair, on a vu tu as connu. Mais si on te prend et puis il y a une victoire, un vainqueur, tout que c'est ma il y a de fortes chances que coucou est nul ou soit moi que coupi on a c'est tout à fait normal. Tout comme moi qui n'a que piga moi c'est tout à fait normal parce que hein moi au niveau moi. Qui ça na oko comme tout par exemple. Il kamate pomba ou njo pomba. Bon, supposons c'est juste un exemple. Tout kamate des données. Mounye bambili moi qui gomba na des données. Déjà on a les qui se tient qu'on a jamais pas. C'est clair. Alléluia. Amen. Donc prenez déjà dans les combats, il y a des gens lorsque tu vois la personne, tu te dis non, la personne, je peux facilement taper la personne. Il y a des gens qui te disent je peux ou ne pas taper la personne. La personne si me tabasse, c'est normal. Et si moi je tabasse la personne, c'est tout à fait normal. Nous sommes au même niveau. Et il y a des gens qui sont en galère et vous n'avez jamais bien. Hey, je ne peux pas. Il ne peut pas. Mais bizarrement, dans le combat, le choix des combats que Dieu nous impose, hommes de Dieu, j'ai remarqué que Dieu ne nous donne jamais des combats des gens de notre niveau. Dieu ne nous donne pas des combats des gens qui sont en galère, tu te dis ça, je peux battre. Dieu donne toujours des combats, ils sont en galère, pour qu'on ait mais je ne peux pas combattre. Alléluia. Et j'ai compris que Dieu donne ce genre de combats tout simplement pour que la gloire lui revienne à lui et pas à nous. Voilà pourquoi ce matin je suis venu fortifier une personne. À chaque fois que tu feras face au combat, vous comprenez que choix ou choisir le combat, vous comprenez que Dieu qui a choisi ce combat-là. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les combats que Dieu a choisis pour toi, tu es condamné à les réussir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kisha na haute réussir et tout à moitié, tu vas réussir avec grande distinction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi dans Josué 23, 9, c'est là où, voilà, Josué, vers la fin de sa vie, il dit, Dieu. Je vais paraphraser ça. Il a dit,
En fait, Dieu a mis en déroute devant vous des peuples puissants et nombreux. Devant vous, il a mis en déroute de peuples puissants et nombreux. Une population nombreuse devant vous. Il a mis en déroute devant vous. De puissants peuples. Et ils étaient très nombreux plus que vous. Mais Dieu les a mis en déroute. C'est les dieux avec lesquels nous marchons. C'est vrai, nous devons choisir nos combats, mais à un moment, nous devons laisser à Dieu aussi choisir pour nous les combats. Parce que les combats, ce sont des combats que nous allons gagner. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui ne connaît jamais de défaites. Et ce matin, il m'a envoyé te dire, il est combat, tu as quand même que c'est un grand combat plus que toi. Dieu va faire ce qu'il sait faire. Et ce qu'il sait faire, c'est gagner. Il va gagner ce combat dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui nous concerne à nous-mêmes, nos dimensions et tout, nous devons choisir les combats. Ce n'est pas tous les combats dont on n'a pas choisi de lancer là. Ce n'est pas tous les combats dont on n'a pas choisi de lancer là. Nous devons très bien choisir nos combats. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois choisir très bien tes combats. Ambia voisin comme un Guinée, tu dois choisir très bien tes combats. Pour vaincre dans toutes les batailles de la vie, tu dois engager la force spirituelle. Tu dois mener une vie de sainteté. Tu dois choisir tes combats. La manière à bien choisir combat, qu'on ne choisir les combats. Lorsque Dieu choisit pour toi des combats, tu as l'état qui va Goliath, pour cède. Tu as l'état pour imposer, pour dominer encore dans une génération. Lorsque Dieu veut te faire du bien, il fera qu'à ce que les Philistins puissent déranger tes compatriotes. Pour que lorsqu'il va commencer à t'utiliser, que les gens comprennent que ça, c'est les doigts de Dieu. Et dans cette génération, tu seras un merveille ou une merveille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répète après moi la victoire dans les combats. C'est ma la grandeur m'appelle. C'est ma la grandeur m'appelle. Je suis condamné à vaincre dans tous les combats. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur?